Pour transférer donc de l'information d'une activité A vers une activité B, on va donc utiliser par-dessus l'objet content et dans notre cas sur notre objet intent, on va utiliser la méthode putExtra. Et putExtra a plusieurs possibilités. Si on va en bas là, nous avons par paire clé valeur, nous avons des valeurs des types int, des types booléen, ainsi de suite, ainsi de suite. Et dans notre cas, on va transférer tout simplement une chaîne de caractères. Pour transférer une chaîne de caractères, alors je vais écrire putExtra entre les parenthèses comme paramètre, ce que je vais donner. La clé, ça sera tout simplement message. Et la valeur, ce sera le message en question. Et le message en question ici que je suis en train de vouloir transférer, c'est tout simplement bonjour. Que j'enregistre. Et si je lance l'activité, si je me rendais sur la seconde activité, je vais devoir récupérer cette information et pouvoir l'afficher. Et pour récupérer cette information, je vais sur la seconde activité et à partir de cette seconde activité, je vais récupérer l'information et l'afficher dans un text view. Et le text view ici, j'ai nommé text view 1 comme identifiant, ce que je vais utiliser dans mon code Java. Je me rends encore dans le code Java de second activity. Et là, je vais établir les liens entre le code Java et le XML sur le widget TextView. Je fais donc private et je fais TextView et je donne le nom de ce TextView, TextView ou TextV tout simplement. Et là, je vais établir les liens. Je fais donc TextView qui sera égal, je commence par convertir les TextView, je fais find view by id, r.id, TextView1, point virgule, et là, je vais utiliser une méthode qui va permettre de modifier le texte sur l'objet TextView. Et la méthode qui va permettre de modifier, ce sera tout simplement .setText. .setText et en paramètre, on va lui passer les textes en question. Et les textes en question, pour pouvoir les récupérer, je vais passer par les contextes qui est les 10.getIntent. Et à partir d'ici, je récupère ce que l'intent m'aura envoyé, mais seulement je dois préciser exactement par sa clé quelle valeur que je vais récupérer. Et pour préciser la clé, je vais devoir utiliser get, la méthode get string extra data. Alors j'ai une possibilité, soit je peux utiliser directement get extra data, mais ce extra data va retourner un bundle et ce bundle là on va devoir le convertir en chaîne de caractères. Mais dans mon cas, vu que j'ai une possibilité de récupérer directement les chaînes de caractères, alors pourquoi ne pas l'utiliser? C'est comme ça que je vais faire un get string extra. J'ai fait 2 clics, on me demande de passer la clé en question, c'est une chaîne de caractères et la clé dans notre cas c'était tout simplement message. Si j'enregistre, c'est toujours en rouge, on dirait qu'il y a une parenthèse de trop que je vais effacer et voir ce que ça va donner et c'est OK. Et à partir de ces niveaux-là, je peux exécuter mon projet. J'exécute. Alors, le temps qu'il est en train de se lancer, je vais me rendre sur mon émulateur et il se lance. Et là, si je clique sur suivant, normalement, on doit m'afficher bonjour. Je clique sur suivant, je vois qu'on m'affiche bonjour. Je vais me rendre encore dans mon code et cette fois-ci, je vais essayer un peu d'échanger. Alors, je vais ajouter un edit texte et dans cet edit texte là, on va écrire une valeur.
Et après avoir écrit une valeur, on va transporter cette valeur-là et pouvoir l'afficher sur la seconde activité. Je vais prendre donc un text field ou un edit text. Je vais l'ajouter carrément ici. J'ai dit edit text. Je donne son identifiant qui sera tout simplement edit text. J'enregistre, je donne la largeur qui va prendre la taille de son parent. Je prends également la hauteur qui va prendre par rapport au contenu. Et la propriété texte, il n'y aura rien du tout, vu que la zone va commencer sans rien comme contenu. Et j'ai ça, je vais me rendre dans mon code Java de la classe main. Alors, ces bonjours là sera remplacé par une valeur qui va provenir de l'objet edit text. Alors, tout d'abord, j'établis les liens entre mon edit text en Java et l'edit text en XML. Et ici, ce sera edit texte tout simplement. Je mets les liens. Je les mets juste là. Point. Edit text égal. Je convertis direct. Find view by id. r.id.edit text 1. Que j'enregistre. Alors, à partir de là, je peux manipuler cet objet-là. Comme je peux manipuler cet objet-là, je vais rentrer donc dans mon code ici. Je vais remplacer le bonjour par la valeur qui va me retourner edit text. Je fais donc edit. Et normalement, vous vous rappelez, je pouvais utiliser this edit, mais malheureusement que dans this, il n'y a pas l'edit. Pourquoi? Parce qu'on a déjà perdu les contextes vu que nous sommes dans une autre classe qui est déjà instanciée. Et le contexte dans la méthode onClick, c'est qui va prendre les contextes de new view onClick listener. Et dans notre cas, nous voulons récupérer par contre c'est l'objet edit text qui se trouve dans main activity. Et donc si j'ai essayé de mettre main activity.10.edit text, on voit très bien qu'on a une possibilité d'accéder à ces contenus là. Et donc j'ai fait ça, puis je vais utiliser une méthode qui va me permettre de retourner un texte. Et donc j'ai fait getText. Et le texte que je vais faire en get ici va me retourner une valeur de type edit text. Alors que moi, dans mon cas, je vais tout simplement récupérer une chaîne de caractères. Et donc je vais faire .toString pour qu'il puisse retourner une valeur en chaîne de caractères. Je vais donc enregistrer et pouvoir lancer le projet. Je vais sur Run As, puis je vais prendre Android Application. Je me rends dans mon émulateur. Je patiente le temps qu'il puisse installer et lancer. Il les lance. Et donc ici, si j'écris salut, je fais suivant. Et donc c'est le message de salut qu'on m'affiche. Si je rentre encore ici, au lieu d'avoir salut, je vais effacer salut. Que j'efface. Et je mets 100 ou 1000. Je fais suivant. Et donc le message, vous l'aurez deviné, c'est 1000 qu'on va afficher. Et voilà donc, c'est la façon d'utiliser les intents.